Bonjour, bonjour à tous, bonne fête de Pâques. J'espère que vous avez mis des œufs en chocolat partout. Bonne fête de la résurrection à chacun, de la résurrection du Christ, de notre résurrection à nous aussi, en espérance, bien réelle. Voilà, un petit mot ce matin, si vous voulez bien, sur la joie de Pâques. Pour ça, je vais commencer par une citation d'un roman d'aventure. Cette citation dit « Il pleuvra un jour de Pâques, et le temps sera radieux un jour des morts. » Voilà, alors là, le héros, il est un peu désabusé et il explique que la météo extérieure, elle n'est pas toujours en harmonie avec sa météo intérieure. Et alors, voilà, on parle de la joie de Pâques, mais au fond, est-ce qu'on est vraiment joyeux aujourd'hui? Quels sont nos motifs d'être joyeux? Et voilà, et peut-être qu'il peut arriver qu'il pleuve dans notre cœur le jour de Pâques. Et oui, peut-être que certains d'entre nous sont seuls, peut-être qu'il y en a qui vivent difficilement le fait de ne pas revoir la famille, il y en a qui ont prévu des retrouvailles, des fêtes, des fiançailles peut-être. Peut-être que certains d'entre nous devaient être baptisés cette nuit de Pâques et que ça n'a pas pu se faire. Peut-être certains d'entre nous devaient être parrains ou marraines et se réjouissaient. Et voilà, peut-être que les cris de joie des neveux et nièces qui courent dans le jardin, voilà, ça nous manque. Peut-être qu'on en a marre d'être dans un 20 mètres carrés, qu'on est tout seul, ou qu'on se dispute avec le coloc ou le frère ou le voisin parce qu'on n'en peut plus d'être ensemble. Et peut-être que, non, simplement, on a beau se le répéter, mais on n'est pas joyeux aujourd'hui. On ne ressent pas de joie dans notre cœur. Alors parlons un petit peu de cette joie pascale. D'où est-ce qu'elle vient? Alors, petit retour en arrière. Cette nuit, dans la vigile pascale, dans la liturgie de la vigile pascale, nous avons écouté le psaume 29. Et le psaume 29, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 24? Il nous dit « Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. » Et un peu plus loin, « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. » Voilà, et remarquons ici le « tu as changé ». Tu as changé mes habits funèbres en parure de joie. Est-ce que c'est moi, de mon propre chef, qui ai revêtu ces habits de joie? Eh bien non. L'expérience du psalmiste lui fait dire c'est toi, Seigneur, qui a changé mes habits funèbres en parure de joie. Et donc c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'au-delà, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous revêt de joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la joie, c'est un cadeau. La joie, c'est un cadeau, elle se reçoit de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit saint Paul. Et bien voilà, la joie aussi, elle est reçue. Elle est reçue de Dieu. Et la joie véritable, elle nous est donnée. Elle n'est pas fabriquée de nous-mêmes. Elle nous est donnée comme un cadeau. Et le cadeau, on ne le réclame pas, on le reçoit. C'est gratuit. Voilà, la joie véritable vient de Dieu. La joie véritable vient de Dieu. Et du coup, je ne vais pas vous mentir, je vais être claire avec vous. Ça sera sans doute pas senti. Voilà, ce qui vient de Dieu, souvent, c'est pas trop le ressenti qui prime. En plus, on est dans une société de l'exubérance, dans une société de l'éclate, voilà, une culture de l'intensité du sentiment où cette intensité prévaut sur la réalité, sur la vérité du sentiment et de ce qui est vécu. Et du coup, on se retrouve parfois un peu bête quand on n'a pas éprouvé « Oh là là, qu'est-ce que tu as ressenti ?» etc. Ou « Qu'est-ce que tu ressens ?»« Oh, j'étais vraiment bien, ça m'a fait du bien dans mon cœur. » Alors certes, attention, ne mettons pas nos sentiments au placard, n'évacuons pas notre ressenti, c'est très important. Mais regardons un petit peu par exemple le prophète Élie. Est-ce que c'était l'éclate sur l'Horeb quand il a rencontré le Seigneur? Eh bien non. Élie a vécu le passage de Dieu, non pas dans l'ouragan, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais il l'a vécu dans le murmure d'une brise légère, dans le fin murmure subtil, quelque chose de très fin, quelque chose qui se ressent à peine. Et voilà, si la vie chrétienne c'était une éclate, ça se saurait. Ça se saurait depuis longtemps. Or, c'est pas ça. Par exemple, le Père Marie-Eugène, dans Je veux voir Dieu, il nous dit que le saint est le plus heureux et le plus malheureux des hommes. Il est le plus heureux parce qu'il possède Dieu, et le plus malheureux parce qu'il voit le malheur du monde, il le ressent profondément. Le malheur est le péché du monde et son propre péché aussi. Et alors voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire que sur Terre, on ne peut pas se forcer à avoir une joie innocente et naïve, les petites fleurs, les oiseaux, les cloches de Pâques. Eh ben non, si c'était ça, on serait totalement déconnecté du monde, parce que c'est pas ça le monde. Et être déconnecté du monde, c'est pas notre vocation de chrétien. Voilà. Pour prendre un exemple, je vais vous parler de Maïti Girtaner. Maïti, c'est une femme qui a été torturée dans un camp de concentration et qui, dans un livre autobiographique, donne le témoignage
du pardon qu'elle a accordé à son bourreau. Et dans son témoignage, elle nous dit « J'avais en moi une forme de joie qui, pour être débarrassée de toute insouciance, n'en était pas moins authentique. » Et voilà, on y est. On comprend bien que les épreuves que nous vivons, elles ne peuvent pas s'oublier, que la joie naïve, elle n'existe pas, mais la joie authentique, elle existe. Or, la joie authentique, c'est pas celle que l'on souhaite, c'est pas celle dont on rêve, c'est celle que le Seigneur nous donne. C'est pas celle qu'on ressent, qui fait battre notre cœur ou qui nous fait sourire béatement, mais c'est celle qui vient réellement de Dieu. C'est celle qu'on n'éprouve pas. Mais elle est authentique. J'insiste, qu'on peut ne pas éprouver. Alors, je dis pas qu'il ne faut jamais rien éprouver, il ne faut jamais rien ressentir, mais je dis qu'il ne faut pas se forcer à éprouver quelque chose. Et l'authenticité de Dieu, et donc l'authenticité de la joie de Dieu, bien souvent ça ne se sent pas, mais par contre ça se vit. Et pour comprendre cela, un dernier exemple, c'est celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sur son lit de mort, en milieu de souffrances physiques et spirituelles intenses, inexprimables, ses sœurs, elles s'inquiétaient parce qu'elles étaient en train de se dire « mais elle n'est pas en train de mourir d'amour ». Au Carmel, il faut mourir d'amour, c'est ce que décrit Saint Jean de la Croix dans La Vive Flamme, et mourir d'amour, c'est un petit expire diaphane, voilà, un visage paisible, et c'était pas du tout ce que vivait Thérèse de l'Enfant Jésus, absolument pas. Elle était comme désespérée, elle semblait mourir dans un sentiment d'incroyance. Et alors on lui fait remarquer ça, mais il faut mourir d'amour. Et elle réplique, très important, elle réplique, peu importe que cela paraisse, pourvu que cela soit. Peu importe que cela paraisse. Voilà, regardez Jésus en croix, c'est la mort d'amour par excellence. C'est la mort de Jésus, c'est une offrande d'amour, c'est la mort d'amour par excellence. Et en même temps, c'est la pire des morts qu'on puisse imaginer. Sa mort, elle ne ressemblait pas du tout à une mort d'amour, et pourtant, elle l'était éminemment. Et donc, Thérèse de l'Enfant Jésus nous redit, peu importe que cela paraisse, pourvu que cela soit. Oui, peu importe que cela soit ressenti, pourvu que cela soit. Peu importe que nous ressentions la joie, pourvu qu'elle soit. Et cette joie du jour de Pâques, cette joie que l'on croit n'est pas forcément celle que l'on ressent. La joie de notre foi, c'est celle que chante le psalmiste dans le psaume 117, que l'on chante, qu'on répète aujourd'hui et demain et toute la semaine, on va en avoir. Pour plusieurs jours, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce jour est un jour de joie parce que Dieu a vaincu la mort. Ce jour est un jour de joie parce que c'est la résurrection du Christ et en elle, dans cette résurrection, nous avons notre propre résurrection. Ce jour est un jour de joie car nous voilà réconciliés avec Dieu. Ce jour est un jour de joie car aujourd'hui l'Esprit Saint nous est donné en plénitude. Ce jour est un jour de joie car aujourd'hui l'Église est née du cœur ouvert du Christ. Ce jour est un jour de joie car il n'y a eu jamais aucun jour semblable. Aujourd'hui dans notre humanité, il y a une humanité ressuscitée. Et cette humanité ressuscitée du Christ nous unit indissolublement à Dieu et par elle nous recevons à flot la vie de Dieu. Ce jour est un jour de joie, car, pour reprendre les mots de saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ qui est de l'amour de Dieu qui est dans le Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, c'est ce que nous croyons. Oui, nous ne le croyons pas au sens de « je crois qu'il va faire beau demain, d'ailleurs c'est pas vrai, il va pleuvoir ». C'est au sens, je crois, c'est le roc sur lequel je bâtis ma vie, je le crois parce que Dieu est sûr et digne de confiance. Et voilà, et souvent on parle de la joie de la foi, peut-être aujourd'hui on peut parler de la foi de la joie. La foi de la joie. Peu importe que cela soit ressenti, pourvu que cela soit. Voilà, aujourd'hui, vivons. Vivons tous les moyens pour vivre la joie. Mettons de la déco, des alléluia, etc., les cloches de Pâques, encore une fois. Et surtout, n'oublions pas de nous réjouir de la joie des autres. Il ne faut pas s'enfermer égoïstement, je ressens aucune joie. Non, réjouissons-nous de la joie des autres aussi. Mais voilà, si l'émotion n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, ce n'est pas forcément que vous avez loupé votre jour de Pâques. C'est simplement que le bon Dieu vous fait un cadeau, le cadeau de sa joie profonde, subtile, et peut-être pas ressentie, mais cette joie qu'il avait sur la croix, sachant qu'il sauvait le monde. Et écoutons Jésus nous redire, pour aujourd'hui, Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie,
votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Voilà, le Seigneur nous aime, le Seigneur nous bénit, qu'il nous donne sa joie profonde, profonde, profonde. Alléluia.